Quand on parle de la souffrance dans le milieu de la philosophie, il est toujours important de se questionner sur le pourquoi de cette souffrance. Le réel but qui nous motive, nous, simples mortels, à endurer le pire. Est-ce pour autrui, pour nous-mêmes, par conviction ou par désir de souffrir? C'est une question pertinente qui a été régulièrement étudiée, que ce soit en philosophie ou dans le milieu du cinéma. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on parle du film Logan de 2017. Pourquoi cette œuvre en particulier? Déjà parce que comme toutes celles que j'aborderai sur cette chaîne, c'est parce qu'elle m'a marqué. Et que malgré son étiquette de film de super-héros, ce film ne fait rien comme les autres. Alors là, vous pourriez me dire, mais Ab, pourquoi ne parles-tu pas d'un autre film qui illustre la souffrance? Je veux dire, c'est pas comme s'il en manquait. Vous auriez raison. Mais si j'ai choisi de m'intéresser à Logan, ce n'est pas tant pour son rapport à la souffrance que son rapport à l'autre. Pour présenter ce film, Logan est un ovni dans la production cinématographique hollywoodienne de super-héros, tant dans la construction de son scénario que dans sa mise en scène ou les thématiques qu'il aborde. Là où une grande majorité de films de l'époque s'intéressaient au côté bienveillant des héros, à leur aspect protecteur, le réalisateur James Mangold décide d'en avoir rien à carrer de la standardisation des films, et de faire une œuvre qui lui est propre plutôt qu'une commande aseptisée. N'est-ce pas Spider-Man Homecoming? Ce film nous présente Logan, vieux, mourant et isolé. J'ajouterai d'ailleurs que Hugh Jackman est brillant dans cette œuvre. L'intrigue nous plonge rapidement dans son quotidien et sa nouvelle vie loin des radars anti-mutants. Il est acculé et n'a que pour seule compagnie Caliban et Charles Xavier, très vieux et très mourant. C'est après quelques mauvaises rencontres que Logan se retrouve confronté à une jeune mutante, Laura, alias X-23, et qu'il va devoir faire un choix, risquer le peu qu'il a pour ses convictions, ou abandonner la gamine à son sort. Vous l'aurez compris, le début du film nous pose dans une ambiance de désespoir, comme si plus rien n'avait d'importance. Wolverine n'est plus un héros, et il n'est plus le personnage que nous avons connu. Il est vieux, désabusé, et souhaite protéger les seules choses qui lui restent. Son rapport à la souffrance est explicite dès le début de l'œuvre, et s'accentue peu à peu durant l'histoire pour trouver un but. Néanmoins, le film met également en avant un autre thème fort, le rejet de la différence. La question de l'acceptation des autres a toujours été l'un des questionnements forts de la saga X-Men. Doit-on ou non accepter que des mutants coexistent pacifiquement avec nous? Doit-on accepter autrui comme notre égal? Vous l'aurez compris, bien qu'il s'agisse de fiction, cette question est toujours d'actualité dans notre réalité. Doit-on accepter l'homosexualité? Doit-on accepter toutes les confessions? Doit-on accepter la différence? X-Men n'est qu'une représentation poussée à l'extrême de la xénophobie. Mais le propos de la saga n'a jamais été binaire, puisque l'on retrouve des extrémistes, tant chez les mutants que chez les humains. Mais revenons à Logan. Comment parler de ce film sans s'arrêter un court moment sur le passif de la saga X-Men? Comme je le disais plus tôt, ces œuvres ont toujours véhiculé des messages forts et des thèmes inhérents à l'histoire de l'humanité. Car si nous devions, sur un schéma, représenter le temps que l'humanité a passé sur Terre en haïssant l'inconnu par peur, nous n'aurions qu'à dessiner un cercle pour le colorier de n'importe quelle couleur. Car oui, la réalité est ce qu'elle est. Il ne s'est jamais déroulé un jour depuis le début de notre histoire sans que la haine de l'autre ne soit présente. Et c'est une notion qui est parfaitement abordée dans la saga X-Men, malgré son côté super-héroïque. Les mutants ne sont qu'une représentation de toutes les minorités maltraitées et haïes sans raison. Dans ce cas, si tous les films X-Men abordent ce sujet, pourquoi m'intéresser plus particulièrement à Logan qu'aux autres, me demanderez-vous à travers votre écran? Déjà parce que c'est mon préféré, donc l'objectivité on s'en fout, mais surtout parce que c'est bien le film de Logan qui illustre au mieux la souffrance causée par la différence, tant psychologique que physique. Le personnage principal passe les 2h20 du film à souffrir, non pas de ses choix, mais des autres. Il ne peut ni s'épanouir en tant qu'individu lambda, ni en tant que mutant. La société dans laquelle il évolue le prive de tout avenir, parce qu'il est considéré comme anormal. Il est tout simplement un grain de sable au milieu du bitume. Autrement dit, il n'est pas à sa place. Et cela conduit inéluctablement à sa souffrance morale. Il est entouré d'individus qui ne sont pas comme lui, et qui le haïssent pour une raison qu'il ne peut définir. Imaginez-vous projeté soudainement sur une planète totalement différente de la nôtre, avec des êtres drastiquement différents de notre perception du vivant. Vous auriez autant peur d'eux que de vous. Car c'est indéniable, l'inconnu a toujours effrayé l'humain. Et dans Logan, c'est particulièrement vrai, car Wolverine est constamment sur la défensive. Il ne peut faire confiance à personne, il ne peut croire en rien, et il doit composer avec le fait que demain sera peut-être son dernier jour sur Terre.
Maintenant, changeons de postulat de départ, tout en restant ancrés dans le film, et pratiquons ensemble un petit exercice de réflexion. Si demain vous appreniez l'existence au sein même de votre ville, d'un groupe aux capacités surhumaines, totalement différentes de ce que vous connaissiez jusqu'ici, comment réagiriez-vous? Je vous laisse prendre quelques instants pour y réfléchir, voire même noter votre réponse en commentaire. Bien, et désormais, réfléchissez à votre réaction si votre enfant, neveu, frère ou amant vous avouez être un de ces êtres radicalement différents. Comment réagiriez-vous? Il faut comprendre que notre haine engendre forcément de la souffrance, que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres. Le regard que nous portons sur les individus de notre société est pesant, même si nous ne le comprenons que rarement. Nous jugeons souvent plus vite que nous réfléchissons. Et il est impératif de comprendre cette souffrance, de comprendre les pierres qui la bâtissent. La haine, la peur, le mépris des uns engendrent la souffrance des autres. Dans le film, cela s'illustre évidemment visuellement, mais également scénaristiquement. Nous y reviendrons dans la partie spoiler. Attention, le film est sorti en 2017. Si vous avez choisi de suivre jusqu'ici, j'en conclus que vous avez vu le film, que vous connaissez la fin, ou que vous êtes un dangereux rebelle adepte du spoil. Auquel cas, félicitations, vous avez votre place sur cette chaîne. Pour en revenir à ce que je disais, la peur et la souffrance s'illustrent particulièrement dans ce film. Non seulement parce que Logan souffre constamment, mais également parce que des jeunes enfants mutants tentent de fuir cette souffrance, en s'exilant pour rejoindre un paradis imaginaire fondé d'après un comics X-Men. Car oui, c'est là l'un des points forts du film, sa mise en abîme. X-23 et les siens ne cherchent pas à fuir la souffrance pour fuir la souffrance, mais pour atteindre l'espoir, symbolisé dans les vieux comics en papier présents dans le film. C'est une manière subtile de rappeler quelque chose d'important au héros de cette œuvre. Ce qu'il était avant même d'être un super-héros, c'était l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure, d'une acceptation des autres et d'une vie en harmonie. Logan représente l'utopie en proie à la souffrance. Et c'est là tout l'enjeu philosophique de la thématique profonde du film. Lorsque l'espoir souffre, c'est tout le monde qui en paie le prix fort. De plus, je disais plutôt que dès le début du film, Logan souffrait. Et c'est le cas. L'une des premières scènes du film le montre en train de se faire frapper par tout un gang. Et d'ailleurs, cela ne vous rappelle rien des gens blessés et tabassés à cause de leurs différences? J'admets que cette comparaison peut piquer, mais prenez le temps d'y réfléchir. Combien de personnes ont-elles souffert de leurs différences au cours de notre histoire? Pire encore, combien de personnes continuent de souffrir chaque jour à cause de leurs différences? Si vous pensiez que X-Men était simplement du cinéma, vous aviez tort. Nous le vivons chaque jour à une échelle plus banale, plus lambda. Mais que ce soit les camps de concentration ouïghours en Chine ou les thérapies de conversion pour homosexuels, nous avons déjà une démonstration réelle des sentinelles présentées dans la saga X-Men. Nous créons notre propre destruction. D'ailleurs, dans le film, bien que nous suivions avant tout Logan et X-23, nous avons plusieurs illustrations de la souffrance à d'autres échelles, que ce soit les civils pris malheureusement dans l'action, ou les gens bienveillants à l'égard des mutants qui finissent massacrés. Le cercle de la haine n'épargne personne dans le film. On retrouve presque une vision de la philosophie de Schopenhauer, car Logan est torturé entre ce qu'il possédait et ce qu'il convoite, sans jamais être heureux. Nous pourrions même résumer la philosophie du film ainsi. Je souffre, donc je suis. Oui, dans ce film, Logan n'est plus le héros que nous avons connu. Il est plus violent, moins naïf, et lui-même a perdu espoir. D'où ma question introductive. Pourquoi souffrir? Ce à quoi je répondrai, parce que l'espoir. Dans l'œuvre, l'espoir est symbolisé par X-23, qui n'est autre que la fille de Logan, et c'est elle qui incarne sa remise en question et son espoir. Car s'il y a bien une chose que les scénaristes et le réalisateur du film ont compris, c'est que les enfants sont une source d'espoir puissante. Nous sommes ce qu'ils dépassent, ce qu'ils transcendent, et en ce sens, ils sont les seuls à réellement avoir la possibilité de créer l'espoir. C'est pour cela que beaucoup souffrent d'ailleurs, pour leurs enfants ou leurs convictions. Les enfants qui, dans le film, ne sont pas épargnés par la haine d'ailleurs, et qui se voient souvent confrontés à la mort, à la souffrance ou à l'indifférence. À nouveau, ils sont un reflet de nos sociétés actuelles, car dans notre quotidien, des enfants souffrent en silence, dans l'indifférence générale à cause de leurs différences. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils sont à cause de la pression qu'ils ressentent, que ce soit dû aux parents, à l'école ou à la société dans son ensemble.
Et enfin arrive le dénouement final, qui a fait couler les larmes sur les joues de beaucoup de fans. La mort de Logan, littéralement empalé sur une branche d'arbre. Sa mort possède une symbolique forte. L'ancienne génération se meurt en offrant l'espoir à la nouvelle. C'est une passation de culture, de héros et d'espoir d'une main à l'autre. Logan meurt d'ailleurs symboliquement sans peur, sans haine, tout en tenant la main de sa fille, car il sait que son sacrifice permet à une nouvelle génération de vivre dans une souffrance moindre que celle qu'il a connue. Ce n'est d'ailleurs pas anecdotique si c'est Laura qui tue le clone de Logan, car ce clone représente l'ancien Wolverine, solitaire, meurtrier et rempli de haine. Lorsque X-23 met un terme à son existence, elle tue symboliquement l'ancien Wolverine pour laisser apparaître Logan et lui offrir l'espoir. En guise de conclusion, je dois reconnaître que Logan n'est pas le seul film à traiter de l'espoir et de la souffrance, mais il est à mon sens l'un des seuls qui le fait en détruisant les symboles de notre enfance, en retravaillant totalement la mythologie du personnage de Logan. Le réalisateur a réussi à créer une imagerie forte qui ne laissera pas les anciens fans sur leur faim. Car oui, cette œuvre ne s'adresse pas à tous les publics. Il s'adresse à ceux qui ont suivi les X-Men depuis leur enfance et qui ont grandi avec ces héros et leurs idéaux. Logan est une conclusion à la souffrance de la saga et une porte vers l'espoir d'un avenir meilleur. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have